Amour, voilà le fils de Monsieur Diaphorus. Thomas Diaphorus commence un compliment qu'il avait étudié, et la mémoire lui manquant, il ne peut le continuer. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère. Et puis... Monsieur, je suis ravie d'être venue ici, à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage... Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire. Thomas, réservez cela pour une autre fois. Je voudrais, mamie, que vous eussiez été ici tantôt. Ah, madame, vous savez bien que Dieu n'avons pas été le second père. Elle a statue de même nom. Elle a fait nommer Héliotrope. Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur et lui donnez votre foi comme à votre mari. Mon père, Mon père, qu'est-ce que cela veut dire? de grâce, ne précipitez pas les choses. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Non! Il n'aime plus la tragédie. Ou du moins, il n'aime plus ma tragédie. Je veux le surprendre. Je veux qu'il m'adore. Comme avec les précieuses. C'est ce succès-là que je veux. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire? Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire? Que dois-je faire encore? Quel sang me saisit, quel chagrin me dévore, errant et sans dessein, je cours dans ce balai, à ne plus savoir si j'aime ou si je hais, ou si je qu'ai-je fait, que dois-je faire encore? Quel sang me saisit, quel chagrin me dévore, errant et sans dessein, je cours dans ce balai, à ne plus savoir si j'aime ou si je hais. Non! Là, ils ne sont pas encore prêts. Mais non. Un jour peut-être. Non, Momo, là, tu me déçois. Reprenons! Mon père, Eh bien, mon père, qu'est-ce que cela veut dire? de grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous l'un pour l'autre cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est davantage toute née en moi, et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si prompte, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Eh bien, tout ça aura tout le l'honneur de se faire quand vous serez mariés ensemble. Et mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne que l'on ne doit jamais soumettre un peu par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit pas vouloir accepter une personne qui sera lui par contrainte. Négo-conception... Et je puis être honnête homme et bien vouloir vous accepter des mains de monsieur votre père. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d'enlever par force de la maison des pères des filles qu'on menait mariées, afin qu'il ne semblât pas que ce fût de leur consentement qu'elles convolaient dans les bras d'un homme. Les anciens, monsieur, sont les anciens. Et nous sommes les gens de maintenant. Les grimaces ne sont point nécessaires dans notre siècle. Et quand un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller sans qu'on nous y traîne. Si vous m'aimez, monsieur, vous devez vouloir tout ce que je veux. C'est parfait, parfait. Il faut que je vois ça avec mes comédiens. Armand, Lagrange, Marquise, mes amis. Jean-Baptiste, quelles sont les nouvelles? Toujours à travailler, contemplateur. Contemplateur, regardeur, oui. Mes amis, votre maladie imaginaire avance. Installez confortablement et fermez les yeux. Armand, je te présente Angélique. Elle est jeune, elle est douce, mais aussi passionnée. Elle veut épouser celui qu'elle aime, Cléant, un jeune homme galant et intelligent. C'est comme si c'était fait. Mais son père, Argan, que j'interpréterai, veut qu'elle épouse un médecin. C'est un vieux bourgeois grincheux, convaincu d'être toujours malade. Il s'entoure donc de nombreux médecins, qui abusent de lui, bien évidemment, et qui sont tous plus incompétents les uns que les autres. Il aimerait donc beaucoup que sa fille Angélique épouse le jeune bourg Thomas Diaphorus. Et c'est toi, Lagrange, qui interprétera ce rôle. Un imbécile? Tu me demandes de jouer un imbécile? Avec joie, mon cher Jean-Baptiste. Tu sais comme je vais te faire rire. Je crois qu'on oublie.
Non, marquise, je ne t'oublie pas. Tu interpréteras toi-même la servante espiègle et maligne. Une servante. C'est donc tout ce que tu me proposes. Mais enfin, Marquise, tu connais Jean-Baptiste. Tu sais à quel point il affectionne les personnages de servantes. Ce sont elles qui dénouent les situations les plus compliquées. Les jeunes amoureux ne parviendraient jamais à leur fin si les servantes n'intervenaient pas auprès de leur maître d'une façon ou d'une autre. Le public va t'adorer, je t'assure. C'est facile pour toi, tu joues encore déjà une première. Tu verras, Marquise, tu seras formidable, comme à chaque fois. Mes amis, retrouvons-nous tous demain, ici même, pour une italienne. Ainsi, vous saurez de quoi il en retourne. À demain, Mathis. À demain. À demain. À tout à l'heure, Jean-Baptiste. Alors, Molière. Alors, comme ça, à nouveau, tu choisis de ridiculiser les médecins? Et à nouveau, les vieux pères passeront pour des vieux ingrats. Que vous arrive-t-il? Et à nouveau, les servantes seront méprisées par leur maître. Mais arrêtez enfin. Voyez un peu ce qu'il a fait pour nous. C'est grâce à lui si les jeunes filles peuvent aujourd'hui espérer un mariage d'amour et non un mariage de raison. Écoute-moi ça. L'amour médecin. Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant passer du côté gauche où est le foie au côté droit où est le cœur, il se trouve que les poumons que nous appelons en latin, Narnian. bien, ayant communication avec le cerveau que nous nommons en grec, Nasmus. par le moyen de la veine cave que nous nommons en hébreu, Cubile. bien, rencontre en chemin les dites vapeurs. Comprenez bien mon raisonnement, je vous prie. Écoutez bien ceci, je vous conjure. Mais enfin, Molière, c'est savoir aujourd'hui de tourner en ridicule. Mes amis, Jean-Baptiste, à qui parles-tu? Il ne parle à personne de ton monde, ma jolie. Ça ne va pas? je réfléchis pour la prochaine pièce. Je rentre, Jean-Baptiste. À ce soir. À ce soir, Armand. Mes chers personnages, mes très chers amis, laissez-moi vous. Ainsi donc. Je ne crois pas si bien dire. J'ai réuni les médecins de tes pièces en un collectif. Molière, si tu savais, des critiques, Molière, si tu savais, des critiques où on s'aimait. Si, messieurs. Aucune pitié pour cet escroc. Respectez le mystère de la main et notre latin. Aucune pitié, j'entends aucune pitié pour celui qui n'en a jamais eu pour nous. Tu nous noies sous tes railleries, tu fais de nous des charlatans, des bons à rien, des incompétents, des assassins, et tu oses implorer notre pitié? Je n'accorde pas. Silence, c'est moi qui parle aujourd'hui. Moi qui me suis tue depuis tant d'années, tu voudrais me couper la parole et parler encore une fois à ma place? Je n'oserais. Il y a monsieur Molière, le grand Molière, l'illustre, le magnifique, le petit protégé du grand roi soleil. Écoute, et sache que le jour où tu auras besoin de nous, on viendra. Oh oui, on viendra et on jouera pour toi. On jouera pour toi, on va ceci pour se jouer de toi comme tu te joues de nous. La jalousie du barbouillé, acte 2, scène 4. Eh bien, monsieur, nous avons raisonné sur la maladie de votre fille. Et mon avis, à moi, est que cela procède d'une grande chaleur de sang. Ainsi, je conclue à la saignée le plus tôt que vous pouvez. Mon avis, à moi, est que cela est une pourriture d'humeur causée par de trop grandes réflexions. Ainsi, je conclus à lui donner de l'émétique. Je soutiens que l'émétique la tuera. Et moi, que la saignée la fera mourir. C'est bien à vous de faire le binôme. Oui, c'est à moi. Et je vous prêterai le collet en tout genre d'érudition. Souvenez-vous de l'homme que vous fîtes crever ces jours passés? Souvenez-vous de la dame que vous avez envoyée en l'autre monde il y a 3 jours. Je vous ai dit mon avis. Je vous ai dit ma pensée. Si vous la faites signer tout à l'heure, votre fils est une personne morte. Si vous la faites saigner, elle ne sera pas tombée dans sa carotte. Du balai, les charlatans. Allez réciter votre latin à d'autres. Laissez notre Molière en paix. Il est notre sauveur, notre ange gardien, notre bienfaiteur. Mesdemoiselles, ne soyez pas si naïfs. Il se moquera de vous comme il se moque de nous. Il a fait découvrir à nos pères que nous pouvions épouser l'homme que nous aimions. Cela nous suffira à l'aduler pour le restant de nos jours. N'est-ce pas, mesdemoiselles? Oh oui, Molière, Jean-Baptiste. Aujourd'hui, il nous permet cela. Mais imaginez ce qu'il pourra faire accepter plus tard. Imaginez. Vous voulez dire que nous pourrons diriger?
acte 2, scène 4. Et qui est ce soldat qui ne veut pas que sa femme se muette? Plût à Dieu qu'elle a mis de cette maladie. Je m'y garderais bien d'aller vouloir guérir. Mesdemoiselles, à présent que nous sommes entre gens de bonne compagnie, de bonne composition et de bonne éducation, je propose que nous disons à notre Baptiste une belle scène d'amoureux comme nous aimons. Oh, quelle belle idée! Henriette éclatant dans les femmes savantes. Tout destin avec vous me peut être agréable. Tout destin sans vous me serait insupportable. Oh, accepteriez-vous que nous choisissions celle de Fourberie? Vous savez, Hyacinthe et Octave tremblantes à l'idée de ce vieux père calculateur. Et peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? S'il vous plaît, Élise et Valère dans la barre. D'accord pour la barre, Élise, mais pour Marianne et Cléon. Écoutez, elle se nomme Marianne. Elle se prend d'un air le plus charmant du monde jusqu'à faire et l'on va payer 1000 grâces en toute situation. Une douceur pleine d'attrait, une bonté tout engageante et une honnêteté adorable. Hyacinthe a raison. Elle est admirable avec son Octave. Mais Octave n'est pas là. Et Jean-Baptiste n'a jamais joué les jeunes premiers. Hey, tu as raison. Il est temps que je m'y mette. Je me réserve le rôle du jeune premier dans la prochaine pièce. Hey! Oui, mais en attendant, Don Juan, mon ami, consentiriez-vous à me donner la réplique dans une scène que j'affectionne particulièrement et qui vous plaira certainement? Je dis toujours oui à une jolie jeune femme comme vous. C'est un principe chez moi. Ah, Octave, est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine, que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe, et ces nouvelles m'ont donné une attente cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque fidélité? Et n'êtes-vous pas rassuré de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Et peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe a moins longtemps que les autres, que le nôtre, et que les ardeurs que les âmes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ah, ma chère Hyacinthe, mon cœur est donc pas fait comme celui des autres hommes. Et je me sens bien pour moi que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Nous avons bien entendu vos promesses. Ce qui est dit, est dit. Jusqu'au tombeau! Encore une fois, c'est trop beau. Je vous aimerai jusqu'au tombeau. La sainte, quel pouvoir sera sur notre Don Juan. Écoutons la suite. Peut-être va-t-il lui promettre de l'épouser, de n'avoir Dieu que pour elle, et de lui faire 3 beaux enfants sur lesquels il veillera tel un père de famille. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites. Et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères. Mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Et je suis sûre que je mourrai si ce malheur arrive. Non, belle Hyacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je me résoudrais même à quitter mon pays le jour même si j'ai besoin, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle que l'on me destine. Et sans des cruels, les attraits que la mer écarta loin d'ici. Ne pleurez donc point, chère Hyacinthe, car vos larmes me tuent. Et je ne l'ai pu voir sans me sentir percer le cœur. Oh, il va nous faire pleurer, nous aussi. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs. Et j'attendrai d'un œil constant ce qui plaira au ciel de résoudre. Le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai assurément. Je serai donc heureuse. Je serai donc heureuse. Que ne faut-il pas entendre? Philaminte, Armande, Denise, plus autant. Ah, quel plaisir de vous voir. Pardon? Vous ne vous rendez donc pas compte, mademoiselle, comme brocard dans les savants que nous sommes, ce sont toutes les femmes qui ridiculisent. Approchez, Henriette. Écoutez donc votre sœur, Armande. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs. Et traitant de mépris l'essence et la matière. À l'esprit comme nous donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère un exemple à vos yeux. Que du nom de savante on honore en tout lieu. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille. Et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être loin d'un homme, en une esclave asservie. Mariez-vous la sœur à la philosophie! Non, Molière, ce que
que tu écris ne prête pas à rire. Nous voulons avoir autre chose qu'un pois chiche dans le cerveau. Et toi, tu passes ton temps à nous tourner en ridicule. Ceci, souvenez-vous. Bélis, Trisotin, c'est à vous à présent. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane. Madame, il peut tenir son coin parmi de beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a des vieux auteurs la pleine intelligence, et c'est du grec, madame, autant comme de France. Du grec, au ciel du grec, il sait du grec, ma sœur. Ah, ma nièce, du grec, quelle douceur. Du grec. Quoi? Monsieur, c'est du grec? Ah, permettez, de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. Extraordinaire. 15 lignes sur il fait du grec. 15 lignes, Jean-Baptiste. Je trouve ça plutôt drôle, personnellement. Du grec. Tout ça parce que le petit Poquelin ne parle que le breton. Pendu, c'était qui serait joli, Brutus. Armand, enfant! Un peu plus et il parlait l'hébreu. On s'en prenait pour une scène entière. Mets la main! Ah, nous sommes juste heureuses de rencontrer un homme un peu cultivé pour une fois. Un homme qui s'intéresse aux femmes pour ce qu'elles sont, mais aussi pour qu'elles savent. Pour une fois. Et la salle est hilar. Le roi lui-même est hilar. Nous sommes moqués en haut lieu. Grec! Il suffit, ma fille. Arrêtez! Regardez plutôt ce à quoi nous pouvons aspirer aujourd'hui. Voilà du progrès, voilà de l'avancée sociale. Souvenez-vous, nous en rêvions. Ça, de l'avancée sociale. Vraiment, Agnès, tu me déçois. Voyez-vous ça, je la déçois. Mais que faut-il pour obtenir ton estime, chère Bélise? Montrer de la bonté, de la générosité. Non, cela est bien futile pour toi. Tu préfères une peste qui parle couramment la langue d'Aristote. Écoutez-moi à présent. Si pour l'instant ce sont les spectateurs qui seraient de nous, dans quelques décennies, dans quelques siècles, ce sont des générations entières qui s'esclaveront. Et elles auront bien raison, parce que vous êtes ridicules. Votre mépris de sage savant ne nous fait pas du tout rêver. Ce que nous voulons, c'est notre liberté. Sans savoir, sans connaissance et sans culture, tu n'auras jamais ta liberté. Retourne à ton ménage. Il suffit à présent. Catos, Macdonald, faites-nous entendre votre surprise. Ah, la scène de précieuse. Et Malitude. C'est vous, Molière, qui allez jouer Gorgibus. Le Gorgibus des précieuses ridicules. Ces précieuses qui vous ont ouvert les portes de la gloire. Mais vous le savez, j'aime tous mes personnages. Catos et vous, Magdalene. Mon père, défaites-vous de ces noms étranges et nous appeler autrement. Comment ce nom étrange? Ne sont-ce pour vous nous porter? Mon Dieu, que vous êtes vulgaire. Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. N'a-t-on jamais parlé dans le beau style de Catos ni de Magdelon? Et ne m'avouerez-vous pas que ce serait assez d'un de ces noms pour décrier le plus beau roman du monde? Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate battit furieusement à entendre ces mots-là. Et le nom d'Aminte, que ma cousine a choisi, et le nom de Polyxène, que je me suis choisi, ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Joli nom, tant bien à ce que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par votre parrain et ma reine. Et pour ces messieurs dont il est question, je connais résolument leurs biens et leur famille, et je veux que vous les disposiez à les recevoir pour mari. La charge de 2 filles est trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que le mariage est une chose tout à fait choquante. Comment peut-on ne pas souffrir à l'idée de se coucher aux côtés d'un homme vraiment Souffrez que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman et n'en pressez point tant la conclusion. Inofroté, elles sont achevées. Je n'entends rien à toutes ces dames. Je vais être maître absolu. Et vous seriez mariée d'ici peu, vous serez religieuse, j'en parle consciemment. Oh ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière, qu'il fait sombre dans son âme et que son intelligence est épaisse.
Oh, que veux-tu, ma chère? J'en suis en confusion pour lui. J'ai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa fille. Et je crois que quelque aventure un jour me viendra développer une naissance plus illustre. Je le croirais bien, oui. Il y a toutes les apparences du monde. Pour moi aussi, quand je le regarde. Magnifique. Tu me dégoûtes, Molière. Mademoiselle, quittons les pages de l'illustre théâtre. J'ai aperçu l'autre jour, en deuxième partie d'une comédie de Molière, un certain monsieur Corneille. Lui, c'est honorer les femmes, c'est les entendre. Il nous ouvrira ses pages. Allons. Toutes des pain-bêches. Elles croient nous impressionner avec leur poésie, leur philosophie. Jean-Baptiste, sois honnête avec nous. Est-ce notre liberté que tu défends? Notre ridicule que tu dénonces? Lucien a raison et Armand n'a pas tort. Zerbinette, que t'arrive-t-il? Mes amis, regardez notre société. Comment pensez-vous que nous y gagnerons notre place en restant cantonnés aux choses du ménage avec nos marmots d'enfants? Je vous assure, je souffre à l'avouer. Armand n'a pas tort, elle a même raison. Réfléchissons. Au voleur! Assassin, meurtrier! Justice! Juste au ciel! Où sont nos filles? Là, regardez, Élise, Agnès, Marianne! Et en bonne compagnie, à ce que je vois, un sale talent qui est en couleur de jupon. Messieurs! Je m'étonnais que vous ne soyez pas encore intervenus dans ce bureau des réclamations. Laisse-nous rentrer nos filles en léchure et nous revenons nous occuper des voiles. Prépare-toi au coquet, la matière va sonner. Allons, allons! C'est terminé tout ça. Vous avez bien joué. Nous ne marchons pas. Monsieur a dit. Faites ce sont de l'impertinence, vous rentrerez. Mon père, Angélique, si tu continues, c'est le père Diaphorus que tu voudras. On rentre maintenant au village. Quel ennui, vous ne trouvez pas? À moi à présent, car dans la série des ridiculisés, je crois que nous obtenons la médaille d'or. C'est vrai que... Ah, il avoue! Auriez-vous souvenant de ce que vous avez fait endurer à tous, la façon dont vous me dépayez? Écoutez plutôt, l'école des femmes, acte 1, scène 4. Riche à ce qu'on m'a dit, mais les plus sensés, non, et on a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous point? Et oui, je reconnais. Eh, vous ne dites mot. Je reconnais. C'est un fou, n'est-ce pas? Jaloux a fait rire, sot. Et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Il est vrai, Arnolphe, que je ne vous ai pas gâté. Mais vous, vous vous en sortez sans coup de bâton, vous au moins. Parlons-en. Que ce soit par le sganarelle du médecin malgré lui, ou par le scapin des fourberies, je suis roué. J'ai honte d'être humilié, messieurs. J'ai honte d'être assassiné. Qui? C'est pas tête de Géronte? C'est Marot? C'est Vélitre? Je veux, qu'Adédis te faire mourir sous les coups de bâton, Molière. Mais aussi, mon gros Géronte, que diable tu n'allais pas dans cette galère? Moi, petite galère. Tu vas payer. Molière, l'heure de la vengeance a sonné. Si! Non! Mais enfin, demandons-lui. Il nous dira, lui, ce qu'il a voulu dire. Mais, Molière, que t'arrive-t-il? Vous nous avez manqué, mesdemoiselles. Arrière, servante. Nous avons des comptes à régler demain. Retournez dans vos cuisines. Dans le sac, Molière, dans le sac, ce n'est que ce que tu mérites. Des années que nous sommes humiliés en public par ta faute. Dans le sac, Molière, Nicole a raison. Mais vous êtes devenue folle! Regardez, ils vont le tuer! Qu'il le tue, ce n'est que ce qu'il mérite. Nous nous tuons bien à la tâche, pendant que monsieur, le grand écrivain, se rit de nous avec sa plume d'oie. Avec lui, nous passons toujours pour des bonnes à rien. Je vous dis qu'il nous méprise. Il n'y en a que pour les angéliques, les belles Marianne, les Élise. Et pour nous, les Lisette, les Marottes, les Dorées. Pas un regard. Ce n'est de Don Juan, mais qui se rit de nous. Ingrat que vous êtes, avec un peu de subtilité, vous verrez que nos personnages sont les seuls personnages féminins qui ont du caractère. Molière vous fait la part belle et vous souhaitez sa mort. La part belle. Nous sommes ses esclaves, comme nous sommes les esclaves de nos vieux maîtres. Voilà ce que nous sommes. Derrière ces comédies se dessinent des tragédies. Mais réfléchis, Martine. Mais oui. Qui sont nos véritables oppresseurs? Ce Molière qui nous dessine toujours comme des femmes de caractère, à la répartie implacable. Ou ces vieux grincheux, dominateurs et paternalistes par-dessus le marché. Ce sont tes maîtres qui t'asservissent, Martine. Et non Molière. Qu'as-tu à lui reprocher? Je commence à croire que Toinette et vous autres, mesdemoiselles, avez peut-être raison. Nos maîtres nous ôtent la parole et Molière nous la rend. Le bâton n'est pas dans les bonnes mains, il me semble. Bâton, vous avez dit bâton? Je suis un expert en la matière. Scapin, te voilà. Je peux rouer, frapper, humilier, miner, duper, tourmenter, maltraiter le vieillard que vous me désignerez. À votre service, belle demoiselle.
Mesdemoiselles, nous nous sommes trompés sur les coupables. Il est temps de réparer cette erreur. Mais c'est par les mots que nous nous vengerons. Scapin, gardez votre bâton, l'ami. Nous nous reverrons, mademoiselle. Va au diable! On appelle! Maman, j'ai peur. Mon Dieu, ma savante me menace. Drela, drela. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Nous sommes 11 jeunes femmes, en pleine santé, très motivées. Vous êtes 4, messieurs. Incommodés à tout le monde. Malpropres, dégoûtants, mouchants, toussants, sans esprit, ennuyeux, fatigant sans cesse les gens, les grandes jolies servanteuses et valets. Tout va bien, mesdemoiselles. Vous aurez vos 3 sous d'augmentation. Tout va bien. Tout va bien pour les 3 heures de repos, c'est un malentendu. Un malentendu. J'ai entendu dire, vieux malade imaginaire, que tu avais traîné ma maîtresse hors de cette pièce par l'oreille. Alors maintenant, nous allons voir qui est le maître de qui. Le grand tournoi va commencer. Et puis ce soir, vous êtes favorables. Ne lui fais pas tout de mal, tout de même, planète. Reculez, Molière. Cet homme-là a souhaité votre mort. Vous n'avez pas à l'aimer. Marotte, viens à mes côtés. Tu seras l'arbitre. Voyons, que choisir? Je n'ai que l'embarras du choix. La scène 1, où je feins d'être sourde pour le plaisir de te voir enragé. Drelin, Drelin, carogne à tous les diables, comment est-il possible de laisser un pauvre malade tout seul? Drelin, Drelin. Oh, Marotte, qu'en penses-tu? On compte déjà les points? Les malades imaginaires, première manche. Toinette 1, Argan 0. Oui! Pitié, mesdemoiselles. Allons, Argan, tout le monde t'écoute. Regarde un peu, ils l'attendent. Ce fils s'appelle Thomas Diaphorus. Ce fils s'appelle Thomas Diaphorus et non pas Cléant. Et nous avons conclu ce mariage ce matin même, Monsieur Puron, Monsieur Fleuron et moi-même. Et demain, selon vos prétendus, devra m'être amené pour son père. Quoi, monsieur? Vous aurez fait ce dessin burlesque et avec tous les biens que vous avez, vous devrez marier votre fille avec un médecin? De quoi te mets-tu, coquine impudente que tu es? Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Quel était ce conseil? De ne pas songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point? Non. Ma fille? Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de Monsieur Diaphorus, de ce fils Thomas Diaphorus et tous les Diaphorus du monde. J'en ai affaire, moi. Outre que le parti le plus avantageux qu'on ne pense, Monsieur Diaphorus n'est que ce fils comme tout héritier, et Monsieur Puron, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tous ses biens en faveur de ce mariage. Et Monsieur Puron est un homme qui est 8 millions de livres de rang. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. Est-ce donc nous sommes? Et quelle audace est cela d'une coquine de cerveau de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien censée est en droit de le redresser. Oh, il faut que je t'assomme! Il est de mon devoir de proposer une chose qui vous peuvent déshonorer. Viens, je t'appelle à parler! Je m'intéresse comme je dois à ne vous point laisser faire de folie. Je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir! Bravo, toi, oui. Deuxième manche. Toinette 2, Argan 0. Elles insistent. Excusez-moi. Monsieur Jourdain, vous avez porte à propos. Je suis à la recherche de mon maître de philosophie. Figurez-vous que je ne parviens pas à me souvenir de la prose et des vers. Lequel de ces deux langages que j'ai utilisé, selon que je m'adresse à ma femme, à ma fille, à ma servante, à ma bonne, à ma laquaire, à ma belle servante, vous deux amours mourir me font. Monsieur Jourdain, il est absolument trouvé votre maître de philosophie. Ici, on trouve bien quelques maîtres. Mais de philosophie, bon. Fort bien. Dans ce cas, je poursuis ma quête. Une bonne journée, messieurs, dames. Je vais t'aider, mon vieil ami Jourdain, à trouver ton maître de philosophie. Moi, de vieilles amies qui tiennent. Tu restes là et tu fais ce que l'on te dit. Ah, Toinette, offre-moi ta scène du médecin passager. Molière m'a déjà beaucoup donné, mais je suis jalouse de cette scène. Entendu, Marinette, je te la ferai. Mais prends-en soin, elle est ma favorite. Le médecin passager. S'il te plaît, Marinette, partageons-la toutes les deux. Toutes les trois, je vous en prie, nous en avons toutes rêvé du médecin passager. Toutes les trois? Entendu, mes amis. Mais je crois qu'il manque un détail. Voilà, nous sommes complètement médecins. Allez, en selle, Argan. Oh non, pas le médecin passager. Il a raison. Les autres aussi doivent payer. Harpagon, vieille avare, viens goûter au supplice de ton ami Argan.
Quant à toi, Argan, tu me reviendras ça, j'espère. Allez, Harpagon. Pas le malade imaginaire, pas le malade imaginaire. Tu dois être bien malade, Molière, pour avoir écrit une telle pièce. Bien malade. Le malade imaginaire, acte 3, scène 10. Allez, en scénar. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui va de ville en ville, de province en province, De royaume en royaume. cherchant d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, pour exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et fluxion, à ces migraines, à ces fièvrottes et à ces vapeurs. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau. De bonnes fièvres pourprées, de bonnes hydropisées formées, de bonnes pleurésies. Avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes ces maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins. À l'agonie. Désespéré pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'ai de vous rendre service. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi donc votre pouls. Alors donc que l'on batte comme il faut. Hoi, je ferai bien aller comme vous devez. Hey, ce pouls a fait l'impertinent. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point inscrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants, c'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Et j'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Il me prend parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois j'ai des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon, vous avez appétit à ce que vous mangez? Ah oui, monsieur. Le poumon, vous aimez avoir un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Vous avez un petit sommeil après avoir mangé? Vous êtes bien à l'aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je! Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Et de boire mon vin fort trempé. Ignorant tout. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, Du gruau et du riz, et des marrons et des oublis pour coller, congratiner. Votre médecin est une bête. Je peux vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps alors que je serai encore en cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Oh, que faites-vous de ce bras-là? Comment? C'est un bras que je me ferais couper dans l'heure si j'étais vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche de l'autre côté de profiter? Mais j'ai besoin de mon bras, moi. Voilà un œil droit que je me ferais crever si j'étais en votre place. Crever mon œil? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe toute sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever ou plutôt vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu, je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais je dois me rendre à une conférence pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour savoir et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Argan 0, Toinette 3. Le résultat est sans appel. Vous allez nous achever. Don Juan, tu es là? Viens-nous en aide. Vous savez, messieurs, pour ma part, tant que j'ai de jolies filles à mes côtés, je suis heureux. Toutes les belles ont le droit de me charmer. Jean-Baptiste a toujours été bon pour moi. Je ne suis jamais seul. Et voyez, si je brûle en enfer, ça sera bien entouré. Je n'entrerai donc pas dans votre querelle et vous laisse à votre dispute. Querelle? Quelle querelle? Quelle dispute? Mesdames, messieurs, voyez comme vous êtes. Quel conflit vous oppose? Monsieur! Votre aide m'intéresse. Voyez-vous, ces messieurs, Argan, Géronte, Harpagon et Arneuf, me reprochent de les ridiculiser et de donner la part belle aux autres. Tandis que ces demoiselles, servantes de leur état, reprochent à ces collègues de les ridiculiser. Je vois. Vous avez tout à fait raison, messieurs. Votre personnage est moqué, bafoué, regardé. Molière exagère.
Vous avez tout mon soutien. Attendez. Mesdemoiselles, vous avez tout à fait raison. Votre personnage est moqué, bafoué, regardé. Vous deviez mettre vous-même prête. Vous avez tout mon soutien. Mes pièces en fait. C'est vrai, ça acquiesce. Attendez, faisons le tour des comédies. Nous avons Jérôme qui a fait tout seul 2 comédies. Le Jourdain du Bourgeois a fait son apparition. Argan pour l'école des femmes. Notre avare d'Arpagon, comment ne pas le voir? Argan a vu le nombre de médecins que j'ai croisés en coulisses. Donjon n'a pas perdu une miette du spectacle. Il nous reste donc... Monsieur Porcelaine. Non, il n'a pas vraiment la tête d'un grand bourgeois de province. Austère comme il est, vient peut-être d'une tragédie de Racine. Nous allons le savoir bientôt. Monsieur, pourriez-vous nous faire l'honneur de nous dire qui vous êtes? Je me nomme Tartuffe. Mes amis, je suis heureux. Je vous vois tous réunis. Où sont les autres? Faites-les venir, allez les chercher, il nous en manque quelques-uns. Eh bien, allez-y, parce qu'on vous demande. Je vous vois tous ensemble et chacun, avec votre singularité et votre force. Mes amis, quel bonheur de vous voir. Car vous le savez, j'écris ce que je vois. C'est la raison pour laquelle mes amis m'appellent le contemplateur. Je vous contemple comme vous êtes. Je vous écris comme vous êtes. Je suis un pessimiste joyeux ou un optimiste lugubre. À votre convenance, mes amis. Mais vous êtes tous très importants à mes yeux. Vous êtes tous celles de l'encre de la plume. Rire de nous-mêmes plutôt que d'en pleurer. Continuez à être comme vous êtes. Soyez ensemble et restez vous-même. Simul et singular. C'est cela, monsieur Desmontes. Simul et singular, ensemble et soi-même. Car vous voyez, je vous aime tous avec vos défauts. Car c'est avec vous que j'ai pu écrire mes comédies. Merci Jérôme que vous êtes en jeu. Merci Scapin, Donjon, Tartuffe, Villamac, Isabelle, Angélique. Car c'est avec vous que j'ai pu écrire ces 30 comédies. Ces comédies de la nature humaine, mon sujet préféré. Et j'ai une idée. J'aimerais vous demander un peu de votre choix. Celui que je me dègue, que chacune de vous parle. Allez! Monsieur, je suis ravie d'être venue ici, mon Dieu, que votre esprit... Et je dénonce, vous êtes devenu flattra. Et je ne doute point. Et moi, je suis plus à la nourriture. Excusez-moi, monsieur, je n'entends plus. Je suis médecin passager. Que c'était beau! Merci. Mais à présent, j'ai une idée. Si nous jouons ensemble, Argan, pour te trouver mon amour pour les pères de ton espèce, veux-tu bien me laisser ton rôle, juste pour cette soirée? Moi, Argan, bien sûr. Très bien, mes amis. Faisons la fête. Et pour que cette ultime fête soit la plus belle, commençons par la fin. Le malade imaginaire, dernier acte, dernière scène. Juras gardare statuta, per faculatem crescita, cum censure giuramento, Jérôme! essere in omnibus, consultationibus, ansieni aviso, aut bono, aut moveso, Jérôme! de non jamais desservire, de remedis oculis, quam desessamento de catalysis, maladuris secundare, et exmoris de suonaro, Jérôme! vivat, 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 sans fin vivat,
pièce au théâtre. Oui, monsieur.